Oh, je m'ennuie. Je pense que je vais aller courir. Ouais, je vais aller courir. Hé, tabarnouche, je vous ai eu, hein? Vous pensez que je m'ennuie à la retraite, puis c'est pour ça que je vais courir à l'appui. Ben, j'ai des petites nouvelles pour vous autres. C'est pas ça, ma réalité. La retraite, pour moi, je l'ai planifiée, ça fait longtemps. Plusieurs années avant que j'arrête de travailler, en mai 2019. Quand je dis travailler à l'extérieur avec un horaire fixe, que je suis obligé de me rendre à tous les matins à 8 heures. Fait que j'avais planifié ce que je ferais de mon temps à ce moment-là. Le côté financier était réglé. J'en ai parlé dans une autre vidéo. C'est-à-dire, c'est mathématique, on l'a calculé, on sait où est notre situation, notre rythme de vie nous permet de pouvoir arrêter et puis contrôler un peu plus notre temps. Fait qu'à cette heure, qu'est-ce que je fais à la retraite? Ben, une des choses que je m'occupe à tous les jours, ou en tout cas, c'est rare que pendant une journée, je m'en occupe pas, c'est ma santé. Ma santé est importante. Elle est importante parce que c'est mon moteur. Hey, je vais mettre mon capuchon parce qu'il pleut un peu. Je me dis, ça va peut-être être mieux. Fait que ma santé est importante parce que c'est ce qui va me permettre de profiter de mon temps avec ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes amis. Puis ça, dans une situation que je vais pouvoir l'apprécier, si on peut dire. Fait qu'à tous les jours, je vais courir, je vais faire du vélo, je vais faire du ski de fond, je vais faire de la marche. Des fois, c'est tout seul, comme ce matin. Des fois, c'est avec ma conjointe, des fois, c'est avec des amis. Mais important pour moi, je veux m'occuper de ma santé. Ma santé, c'est à travers l'activité physique. Puis le deuxième, c'est à travers ce que je m'alimente. Mais après ça, c'est qu'est-ce que je fais du reste de mes journées? Et puis, c'est une question que j'ai souvent des gens qui se préparent à la retraite, puis ils se demandent ce qu'ils vont faire lorsqu'ils seront arrêtés. Mais je pense que c'est important d'y penser. Je vais vous partager un peu ce que ma conjointe et moi on fait. Fait que, comme je vous dis, mon emploi à temps plein est terminé, mais ça veut pas dire que j'ai pas des occupations. Une occupation, ou la première que je dirais qui occupe pas mal de notre temps, c'est nos immeubles à revenus. Fait qu'on a plusieurs logements et puis on s'occupe personnellement de bien des travaux et définitivement de la gestion de nos locataires. Fait que ça occupe une bonne partie de notre temps. D'ailleurs, je partage des fois des vidéos de notre expérience avec nos locataires. Et je vais arrêter ma montre 30 secondes. On s'occupe de nos locataires, puis ça occupe passablement notre temps. L'autre chose que moi je fais de mon côté, c'est que je suis conseiller municipal chez nous. Fait que c'était quelque chose que j'avais commencé avant. Fait que ça l'occupe plusieurs heures dans une semaine. C'est assez régulier, puis c'est un peu le choix qu'on fait dans les différentes activités ou des différents projets qu'on s'implique. Fait que, étant à la retraite, maintenant, je lève la main beaucoup plus pour m'occuper ou m'impliquer dans certains projets qui me tiennent à cœur. Fait que ça, c'est une deuxième partie. La troisième partie, c'est nos implications communautaires, nos implications bénévoles qu'on fait. Moi, je suis sur le conseil d'administration du Partage Notre-Dame. Fait que c'est une application qui me tient à cœur. C'est des gens qui sont dans le besoin. C'est un peu la soupe populaire qu'on a ici à Granby, une ville près de chez nous. Fait que je m'implique dans cette organisation-là pour les aider. Ma conjointe fait partie de 3 conseils d'administration, je devrais dire. Elle aussi, elle est sur le conseil d'administration de la Caisse Desjardins. Desjardins ont des valeurs qui nous ressemblent beaucoup, redonnent à la communauté, fait que ma conjointe décide de s'impliquer depuis plusieurs années dans cet organisme-là. La deuxième, c'est Impact de rue. Impact de rue, c'est un peu une petite sœur du Partage Notre-Dame. Dans le fond, c'est les travailleurs de rue qui s'occupent de nos gens chez nous à Granby et Waterloo dans la région. Et puis, elle s'occupe aussi, elle est sur le conseil d'administration d'Échec au crime, qui est un organisme qui venait prévenir le crime.
Fait qu'on est capable de faire ces implications-là parce que notre côté monétaire y est réglé. On sait comment qu'on a besoin d'argent, puis on sait qu'on est correct de ce côté-là. Fait que ce qui nous permet de pouvoir redonner à la communauté et s'impliquer pour les gens qui n'ont peut-être moins. Fait que moi, je trouve que c'est important de s'impliquer chez nous. Et puis, c'est une des options qu'on prend de notre côté. Fait qu'à la retraite, on a toutes des expertises. Qu'on soit contracteur, constructeur, électricien, comptable, avocat, tout journaliste, on a toutes des aptitudes. Vendeurs, on a tous des aptitudes. Et puis, les organismes communautaires sont définitivement à la recherche de bénévoles un peu partout pour les aider. Fait que moi, c'est mes recommandations, c'est la façon qu'on fonctionne. Et en passant, on l'adore, on est super bien. Fait que j'ai décidé de vous partager ça ce matin. Puis c'est un choix matin que je suis allé courir à l'appui. Ben oui, il pleut, mais j'avais le choix d'y aller ou pas. Pour moi, c'était important. Puis comme vous pouvez voir, ça enlève pas mon sourire. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Puis à la prochaine. Pensez-y à votre retraite. Un jour, elle va venir si elle n'est pas déjà là. Salut!